deuxième mi-temps dont le coup d'envoi va être donné par les Girondins de Bordeaux. Et dans l'équipe de Marseille, la rentrée de Vercruis à la place de Sauzet. Et oui, évidemment, Gérard Gilly est obligé de remodeler son système, c'est-à-dire de revenir à un système plus habituel, alors qu'il avait en tête de présenter un effectif qui serait celui du déplacement d'Athènes. Alors pour pas tout bouleverser, je présume qu'il garde Forster en défense comme ce sera à Athènes, et il a choisi de faire sortir Sauzet pour redonner un rôle dans l'axe à Philippe Vercruis, qu'il a eu quelques fois d'ailleurs en championnat. Deuxième mi-temps avec un premier ballon pour Ferreri, qui a donc marqué un pénalty, qui en a manqué un dans cette première mi-temps. Touvenel pour Alofs, qui a voulu dévier. Ballon dans les pieds de Forster. Germain. Moser. Francescoli. Francescoli attaqué par Pardo. Garde le ballon. Tigana. Un premier ballon pour Vercruis. Vercruis qui passe face à Lissarassou. Germain. Centre de Germain. Waddle de la tête et dégagement de la défense des Girondins avec Battiston. Dimeco. Moser. Tigana. Vercruis. Vercruis avec Dimeco. Ce sera un peu long et c'est une touche alors que l'arbitre lui signale un coup franc. Oui Charles, et quelques petites informations sur le banc où on est revenu avec Franck Sauzet. Il est rentré dans le vestiaire. Gérard Gilly a décidé de changer sans lui dire, sans lui donner d'explication. Voilà Franck Sauzet qui était un petit peu dépité. Ah oui, mais lorsque l'on joue dans une équipe avec un gros effectif, il faut s'attendre à tout moment. Avec Papin. Francescoli qui amortit, dégagement. Olsen. Waddle. Oui, personne en pointe du côté des Girondins. Cardenbord revient systématiquement sur toutes les balles arrêtées en défense. Moser. Pour Papin. Essaye de donner à Germain. Olsen. J'espère Olsen qui a voulu trouver Ferreri. Vercruis qui a changé pour Dimeco. Tigana. Vercruis qui touche beaucoup de ballons dans ce début de deuxième mi-temps et qui bénéficie d'un coup franc. Vercruis qui a l'avantage d'être un homme frais, puisque si je ne me trompe pas, il n'a pas joué contre Athènes. Il n'est pas rentré contre Athènes mercredi. Moser. Balle dégagée par les Girondins. Francescoli pour Waddle. Et sortie d'Antoine Bell qui se heurte à Waddle. Bell qui semble s'être fait mal sur cette sortie. Regardez, cette longue balle dans le trou, Joseph-Antoine Bell va se saisir de la balle assez facilement. Mais ensuite, il n'arrête pas son élan et on ne peut rien reprocher à Chris Waddle qui était sur sa course. Et collision entre les deux hommes. Regardez, on va mieux le revoir. Joseph-Antoine Bell avec son beau maillot rose qu'il a changé. Qui en l'air vient se heurter à l'épaule, solide épaule anglaise de Waddle. Et qui visiblement s'est fait mal dans le choc. Regardez, vous voyez mieux qu'on ne peut absolument rien reprocher à Chris Waddle et que Joseph-Antoine Bell, lui, il était allé avec pas mal d'entrain et il peut s'être fait mal aux côtes. En tout cas, le docteur Montero et Marc Vernel qui met au genou à son chevet. Et but d'un ancien Marseillais, but de Pelé pour Lille face à Montpellier, 1-0. Voilà, Joseph-Antoine Bell au sol, mais le voilà debout avec le docteur Montero.
avec Chris Waddle qui tente d'expliquer à Gérard Biguet qu'il n'a pas fait exprès. Et Joseph-Antoine Bell le sait bien. Et vous avez peut-être vu fugitivement sur les maillots bordelais une sorte de bouton blanc. Et bien il y a 35 000 boutons blancs qui ont été distribués dans le stade aujourd'hui et les joueurs bordelais en portent sur leur maillot. C'est une initiative faite pour lutter contre la drogue. Les étudiants de l'ESSEC. Joseph-Antoine Bell qui pousse son ballon en remettant ses gants. Oui, c'est choc aux côtes. Dégagement de Bell. Herreri qui a dévié. Denbourg. Des bons tacles de Forster en touche. Wilson à la touche. Et un coup franc pour les Girondins. Et Amoros qui ne comprend toujours pas. Tout le monde se méfie de la tête de Denbourg depuis le début du championnat, mais il n'a encore marqué qu'une seule fois de la tête. Coup franc, déviation de la tête Germain. Vers Cruis et Waddle. Et un nouveau coup franc. Il sera rapidement joué ce Luis-Villa par Germain. Vers Cruis qui est revenu chercher ce ballon. Moser. Amoros. Germain. Un ballon qui sort. Du côté de Marseille, on a gardé le schéma défensif alors que William Ayache est en train de s'échauffer. Le schéma défensif avec Amoros et Förster au marquage de Alof et Denbourg. Il n'y a pas hors-jeu avec Denbourg. Denbourg qui va centrer. Préfère revenir en retrait. Centre maintenant de Denbourg. Ferreri tout seul, mais la balle est un petit peu profonde. Et elle sort. Ah oui, Denbourg avait du champ sur cette action car il avait été couvert au centre par Manuel Amoros, mais c'est pas sa qualité principale. Regardez, il avait de l'espace, vous avez vu juste le début de l'action. C'est pas sa qualité principale que de courir. Il fait 1m90. Francescoli à 4 pattes et qui parvient tout de même à ressortir, mais pas possesseur du ballon, puisque Battiston a pu redonner à son gardien de but. Battiston qui replace sa défense. Difficile pour Jean-Philippe Durand. Pardo. Durand. Il donne sur le côté à Alofs. Alofs qui est pris mais qui bénéficie d'une faute. Alofs qui n'a pas son pareil pour tenter les dribbles en pivot. Vous voyez, c'est encore ce qu'il cherchait à faire. Amoros est venu l'accrocher. Il est venu Enzo. Coup franc d'Alofs. Il était quasiment direct, mais il était au-dessus. Et si, il y avait faute pourtant. Mais quand on est mené à 1-0, on a envie que le jeu se déroule. Longtemps qu'il n'y avait pas eu de but à Saint-Etienne. Et bien c'est fait. Mendy, 4-2 pour Saint-Etienne face à Metz. Dimeco. Forster, et on parle beaucoup sur le terrain. Moser. Amoros. Avec Germain. Morsday. Waddle qui a essayé de dévier Papin, que l'on n'avait pas vu beaucoup au début de cette deuxième mi-temps, et qui obtient un coup franc. Oui, il l'obtient, c'est bien le mot. Coup franc, on va retrouver Forster.
avec Tigana. Centre de Tigana. Sénac. Et Pardo qui éloigne sur le côté. Dimeco face à Touvenel. Centre de Dimeco. En feinte de Francescoli. Et l'arbitre l'a joué. Touvenel. Touvenel toujours avec Durand à ses côtés. Il garde le ballon. Durand pour Denbourg. Et on va vite côté Girondin, mais on perd le ballon. Waddle, Papin et hors-jeu de Papin. Oui, mais action intéressante avec Pardo qui présente ses excuses à ses coéquipiers. Action intéressante, jouée aussi vite du côté de Bordeaux, puis du côté de Marseille. Papin s'était pas replacé. Et Bordeaux n'a toujours pas encaissé le moindre but à domicile cette saison. On peut peut-être s'inquiéter du côté de l'OM quand on sait que l'OM a marqué 17 buts en première mi-temps et seulement 9 en deuxième depuis le début de la saison. Attention à Klossalov, ce qui a voulu donner à Denbourg et hors-jeu de l'avant-centre néerlandais des Girondins de Bordeaux. Sans discussion. Germain pour Waddle. Waddle qui ratisse et qui garde la balle. C'est une touche pour les Marseillais. Vercruis. Vercruis, interception Ferreri. Double interception, mais la balle est toujours pour les Marseillais. Amoros. Moser. Moser qui revient en arrière. Tigana. Moser. Montée de Moser. Une balle pour Chris Waddle. Et un hors-jeu de l'Anglais. Signalé. Quelle inspiration de Carlos Moser. Regardez cette passe juste par-dessus Sénac. Et si Chris Waddle est en jeu, il est à coup sûr pas de beaucoup. Peut-être même un petit peu moins que de pas de beaucoup. Oh, que c'était fort bien joué entre les deux hommes. Et le juge de touche qui vient de signaler ce hors-jeu, c'est monsieur Rideau, qui avait eu, vous vous souvenez, cette âpre discussion avec Bernard Tapie la saison dernière. En tout cas, on joue vite côté bordelais avec Touvenel maintenant. Nouveau centre de Touvenel, il donne à Jean-Philippe Durand. Centre de Jean-Philippe Durand, reprise de Ferreri et but. But de Jean-Marc Ferreri, reprise de volée magnifique. Et voilà comment on est face à un pénalty manqué par une reprise de volée magnifique de Jean-Marc Ferreri. Et l'Olympique de Marseille maintenant aura bien du mal. Superbe contrôle de Durand. Centre, il a bien levé la tête, il dépose la balle sur le pied de Jean-Marc Ferreri. À 0-0, Jean Tigana aurait été certainement dans la zone de jeu de Ferreri. À 1-0, il ne l'est plus. Mais regardez l'exploit de Durand. Ce contrôle-là est magnifique. Ce centre-là est magnifique. Cette reprise de volée-là est magnifique. Jean-Marc Ferreri qui est indéniablement l'homme de ce match. 2-0 pour les Girondins. 2 buts de Ferreri. Ferreri qui a raté même un penalty. Germain. Amoros. Plus d'alternatives pour les Marseillais. Il faut attaquer maintenant. Le ballon dans les bras de Bell. Il faut attaquer, mais il faut avoir les jambes et les nerfs pour attaquer. Et lorsqu'on en a joué un match de Coupe d'Europe 3 jours plus tôt, c'est pas sûr. Moser, Vercruis. Sénac. Le centre de Durand est absolument parfait. Et oui, Joseph-Antoine Bell qui prend son temps. Les Girondins sûrs de leur fait pour l'instant. Pardo pour son capitaine. Baptiston et hors-jeu signalé de Delbourg. Le premier match français de Forster qui, lorsqu'il retournera en Allemagne, parce que bien sûr il ira revivre en Allemagne, eh bien aura la nationalité française et sera considéré comme étranger s'il veut rejouer là-bas.
Moros qui a perdu le ballon, Touvenel avec Pardo. La balle qui rebondit toujours à Moros. Chris Waddle. Centre de Waddle. Et Joseph-Antoine Bell se couche sur ce ballon. Waddle qui lors du dernier Pologne-Angleterre, un 0-0 qui a vu la qualification de l'équipe d'Angleterre pour la Coupe du Monde, jouait sur le flanc gauche de l'équipe anglaise. Et ça joue vite avec Ferreri. Le bon tacle de Tigana. Vercruis, jeu très animé dans cette deuxième mi-temps. Papin qui passe et ce sera un coup franc. Et peut-être un carton, et même sûrement un carton pour Sénac. Deuxième carton de Sénac cette saison, il en avait eu un lors de la première journée à Metz. Biguet a sorti le carton jaune de sa poche gauche car il est gaucher. Alors il met les cartons jaunes dans sa poche gauche parce qu'il y en a plus à sortir que des rouges. Tout de même. Les Marseillais qui se placent, les grands Marseillais. Et un coup franc sur le côté. La tête de Moser au-dessus. Ah, c'est tout de même une arme offensive de très très grande qualité que ce Carlos Moser. Regardez Joseph-Antoine Bell, il est archi battu sur cette tête de Moser. Il est sorti, mais Moser est si haut que Bell est trop loin. Lizarazu. On joue beaucoup avec Bell côté bordelais. Sénac. Longue relance à la main de Bell pour Lizarazu. Olsen. Et Germain qui a coupé. Ça repart avec Moser. Germain. Tigana. Une des grosses différences entre le jeu marseillais d'aujourd'hui et le jeu marseillais de la deuxième mi-temps mercredi par exemple, c'est que Jean-Pierre Papin multipliait les appels en profondeur. C'est toujours lui qui appelle le jeu, dit par exemple Vercruis. Alors qu'aujourd'hui, Jean-Pierre Papin fait moins d'appels et plus englué dans la défense. Montée de Lizarazu qui se heurte à Germain. Et Tigana pour Papin. Qui a voulu ordonner à Vercruis. Olsen. Ferreri. Une balle qui voyage d'un camp à l'autre. Voilà l'image de ce ballon taclé par Ferreri qui a redonné la balle au sien. Ferreri aussi devant Michel Platini, il voudrait bien faire un très bon match. Durant face à Dimeco. Pardo qui a voulu chercher Alofs. Germain passé par Klaus Alofs. Germain qui a joué alors qu'il n'avait pas joué en Coupe d'Europe car il a 3 points de suture sur le coup de pied droit. Aujourd'hui c'était supportable, mercredi il ne pouvait pas, la plaie était encore trop fraîche. Vercruis. On cherche les solutions côté marseillais. Francescoli, Vercruis. Et encore un ballon perdu. Durand. Coup franc. Du côté marseillais, on joue dans l'axe, comme Gérard Gilly l'aime bien, l'animation dans l'axe. Ça, c'est un des sujets chers à Gérard Gilly. Et aujourd'hui, dans l'axe des Girondins de Bordeaux, il y a beaucoup de monde aussi. Et il y a Jean-Philippe Durand qui a le ballon. Alofs, c'était pour Vercruis et c'est intercepté. Pas pour longtemps. Un nouveau Vercruis, un nouveau Ferreri et c'était hors jeu. Lopez doit être ravi que son équipe, à qui il a demandé une qualification européenne, prenne ainsi nettement la tête du championnat. Mais n'oublions pas que Marseille a un match de retard et
que Marseille, entre autres, recevra Bordeaux, mais aussi encore 20 autres matchs à jouer avant la fin de la saison. Olsen à grandes enjambées, Olsen qui passe et qui pousse un peu loin. Amoros, Germain, Moser. Obligé d'aller chercher très très loin et sûrement trop loin ses partenaires. Et Battiston avait couvert. Tout autant que les jambes, ce qui risque de manquer aux Marseillais, c'est la force nerveuse, la force morale de faire le gros effort que demande maintenant le retour sur les Girondins de Bordeaux qui ont 2 buts d'avance. L'audacieuse de Lissarassou à son gardien. Auxerre toujours en verve, but de Kovacs à Cannes. Auxerre mène 2-1. Montée de Touvenel face à Dimeco. Sénac qui remet à Touvenel. Touvenel qui tacle et qui manque le ballon et qui apparemment n'a pas manqué Forster, n'a pas manqué Moser. On va tout revoir. Ensuite, il y a eu une toute petite gifle de Moser sur Touvenel qui, à coup sûr, n'a pas fait aussi mal à Touvenel que Touvenel veut le croire. Et Monsieur Biguet a fort bien vu. Car Touvenel était venu assez méchamment tacler Carlos Moser. Moser s'est relevé et lui a donné une petite claque. On va peut-être tout voir. Regardez Touvenel. Agression de Touvenel sur Moser. Moser va se relever. Peut-être n'a-t-on pas gardé l'image jusque-là. Vous allez voir, Moser est fou de rage. Touvenel le regarde droit dans les yeux. Et à ce moment-là, bien, on a changé d'image. Non, peut-être pas. Là, voilà. Regardez ce que va faire. Eh non, on va pas voir ce que va faire, mais je peux vous assurer, car je l'ai vu, qu'il y aura une petite claque de Moser à Touvenel, qui en aucun cas n'a mis Touvenel KO. On va peut-être le revoir sous cet angle. Voilà, il n'y avait pas de quoi être KO. Touvenel a mimé le KO, ce qui n'excuse en rien le geste de Moser d'ailleurs. Et des Marseillais menés 2-0 qui repartent à l'attaque avec Amoros pour Vercruis. Olsen, Ferreri qui est passé, beau geste de Ferreri, mais le ballon est sorti. Ferreri qui est en train de faire une très très belle saison, qui est ravi d'être utilisé au poste de numéro 10, celui dont il a toujours rêvé. Dimeco, Moser attaqué par Pardo et balle girondine avec Battiston. Dimeco, beau geste avec Waddle, dribble de Waddle, Moser, mais on recule toujours côté marseillais pour l'instant. Moser ne s'est pas fait des amis au parc de l'Escure. Vercruis, Tigana, Vercruis, Waddle toujours, Waddle qui passe, toujours Waddle pour Dimeco, centre de Dimeco au deuxième poteau et sortie de Bell, gêné par Francescoli. Oh là là, que les nerfs lâchent trop vite avec cette faute sur Bell, puis ce coup de coude de Bell sur Enzo Francescoli. Le juge de touche, Monsieur Rideau, vient aider Gérard Biguet. Regardez, Pardo va essayer de ramener le calme. Tigana est venu aussi. Et Francescoli est toujours à terre. Alors que Monsieur Biguet avait sifflé la faute de Francescoli sur Bell. Regardez, sortie de Bell qui va essayer de prendre la balle. À ce moment-là, Francescoli le pousse et commet une faute alors qu'il est en l'air, indiscutable, sifflé immédiatement par Gérard Biguet. Et regardez, Bell se relève, coup de coude dans la poitrine. Que va décider Gérard Biguet, lui qui a déjà exclu Klaus Allofs lors de Caen Bordeaux? Vous allez mieux le revoir. Il faut voir si Francescoli ne touche pas du pied Joseph-Antoine Bell. Il semble pas. Le coup de coude
Ensuite, il y est. Gérard Viguet, lui, rappelle les deux capitaines pour leur demander de l'aider à ramener le calme. Ça, c'est vrai qu'il a besoin de l'aide des joueurs aussi pour que le calme reste sur le terrain. Quel derby! Voilà les nerfs qui craquent côté bordelais, côté de Joseph-Antoine Bell, qui mène pourtant 2-0. Et là, Gérard Viguet vient de dire qu'au prochain incident, il interviendrait et enverrait un joueur au vestiaire. Bell s'en sort pas mal tout de même dans cette affaire. Voilà, Baptiston qui est... Ok, monsieur Viguet, vous avez vu les mots de Joseph-Antoine Bell. Le temps est décompté. Et rentrée de Dogon à la place d'Olsen, vraisemblablement, oui. Regardez Goethals, on l'a pas vu beaucoup, regardez-le. Ça veut dire que Dogon et Durand vont s'arranger. Et Durand va jouer à droite et Dogon à gauche, c'est-à-dire eh bien, que Dogon prend la place de Durand et Durand celle d'Olsen. Dogon qui remplace presque toujours Durand d'habitude et qui cette fois remplace Olsen. Bardot, Tigana et Joseph-Antoine Bell qui a dû se calmer. Et regardez qui est devant lui, Enzo Francescoli. Moser en 2 fois. Carlos Moser qui a eu le temps de contrôler, qui donne à Papin. Papin qui a essayé de prendre de vitesse. Lissarassou. Et relance des Bordelais avec Sénac. Relance, c'est un bien grand mot car il redonne à son gardien. Bardot. Dogon, le premier ballon. Pour Alops. Dimeco. Coup franc pour une faute de Dogon sur Dimeco. Oui, Pierre, pendant cet arrêt de jeu, la raison de la sortie de Jesper Olsen qui souffre d'un étirement musculaire derrière la cuisse gauche. Jean Tigana. Dimeco. Waddle. Il attend que Dimeco passe. Centre de Waddle, puissant, mais sur Joseph-Antoine Bell. Alofs face à Moros. Toujours Alofs. Touvenel. Et cette fois, il n'y avait ni Denbourg ni Ferreri. C'était au-dessus. Et Germain repart. Moser. Forster. Dimeco. Waddle. Nouveau centre de Waddle pour Papin. La reprise de volée de Papin juste de côté. On a encore failli vivre un exploit de Jean-Pierre Papin sur cette volée, comme il en a réussi déjà quelques-unes en finale de la Coupe de France, en championnat l'année dernière. Regardez, celle-là est encore superbe, elle passe juste au-dessus, si près que Joseph-Antoine Bell a dû se détendre. Il avait marqué un but à Franck Merel contre Niort, c'était en direct sur Canal+. Bardot. Dogon. Sénac. Lissarassou qui est seul. Durand. Une balle pour Lissarassou. Lissarassou qui passe et qui se heurte à la défense. Tigana. On se heurte souvent à Bruno Germain lorsque l'on joue face à lui. Bruno Germain
C'est Jean-Pierre Papin qui disait ce matin, l'année dernière, Bruno Germain, il a écœuré Odell, écœuré Mlinaric. Jean-Philippe. Amoros. Forster qui est laissé passer. Bardot. Et Ferreri hors jeu. Ferreri très en verve, qui est maintenant souvent aux avant-postes. Tigana. Il a abandonné la surveillance de Ferreri pour le moment. Amoros. Pour Vercruis. Vercruis passe au petit Lissarassou. Et c'est un coup franc pour les Girondins. On attaque donc le dernier quart d'heure. Un dernier quart d'heure où les Girondins de Bordeaux ont encaissé 3 buts. 3 buts sur les 6 encaissés dans toute la saison. Ils avaient également marqué 3. Mais les Marseillais n'ont marqué que 3 buts sur 26 dans le dernier quart d'heure. Et ils ont joué en Coupe d'Europe mercredi. Ce serait surprenant tout de même qu'il y ait un renversement de situation. Forster. Dimeco. Dimeco entre 3 Bordelais. Et Denbourg met la balle en touche. Toujours Forster. Et on cherche Papin. Et encore Lissarassou. Vercruis pour Papin, hors jeu. Ah, le capitaine marseillais, dépité. Et vous avez vu à droite Jean-Christophe Tournel faire cette remontée au dernier moment. Le voilà Tournel. Boilovs qui dévie. Forster. Carlos Moser est parti jouer à la pointe de l'attaque, suivi comme son ombre par Denbourg. Waddle avec Forster. Balle justement pour la tête de Moser. Et c'est Denbourg qui remet à son gardien. Mais cette montée de Moser a surpris beaucoup plus ses attaquants marseillais que la défense de Bordeaux. Ce qui fait que la remise de Moser n'a trouvé personne, car personne ne s'y attendait à Marseille. Et Charles, au prochain arrêt de jeu, il y aura un changement côté marseillais. C'est Roche qui remplacera Chris Waddle. Roche, un ancien Girondin, mais attention, il y a encore Ferreri. Et bonne sortie du A. Pardo qui a le ballon, et qui a pris un coup au passage. Toujours Pardo. Dimeco. Et but. But de Klaus Allofs. Troisième but Girondin. Sur cette erreur d'Éric Dimeco, qui avait fait énormément d'efforts et qui a perdu en lucidité dans les dernières minutes. 3-0, c'est le score du dernier Bordeaux-Marseille à Bordeaux d'ailleurs. C'est l'Alali pour des Marseillais sans doute épuisés. Regardez Dimeco, au lieu de laisser filer la balle, l'a amorti de la tête. Dogon derrière tente un contrôle qui en fait devient une superbe passe pour Klaus Allofs, qui marque son 9e but de l'année. Regardez Dimeco, il peut laisser filer. Malheureusement, il tente l'interception. Et Dogon assez chanceux de retrouver Allofs. Et là, Allofs, beaucoup de maestria pour marquer du pied droit. Et en tout cas 3-0 maintenant pour les Girondins de Bordeaux qui ont bien ce match en main. Avec Ferreri maintenant. Ferreri qui arrive à passer. Qui a attendu renfort, qui a essayé de redonner une nouvelle fois à Allofs. Trop en profondeur. Alors qu'Alain Roche est donc rentré au poste de libéraux et c'est Carlos Moser qui est passé avançant. Ferreri. Denbourg qui renverse pour Dogon. Et encore une scène d'énervement là-bas.
C'est Jean... Non, c'est Klaus Allofs, regardez. On voit Jean-Pierre Papin qui se précipite sur Denbourg. En pointe. Ouais, méchant tac. Dégagez! Il a sifflé, merde! Laissez-le tranquille, merde! Merde! Il a sifflé, qu'est-ce que vous voulez de plus? Les gars, il a sifflé! On l'a ferme! Sortez! Pardo que l'on entendait. Pardo nous a tout fait en direct. Et Papin a eu un carton jaune. Elle avait déjà eu un contre Brest lors de la 12e journée. Attention, au 3e carton en 10 matchs. On est suspendu. Voilà, coup franc pour les Girondins de Bordeaux. C'est cet intermède sonore de Pardo qui a ras le mécan. Et Moser maintenant face à Toubnel. Moser qui repique à l'intérieur. Il a essayé de retrouver Francescoli. Denbourg. Ferreri. Ferreri très en confiance qui tente sa chance. Avec Allofs et le ballon est sorti. Voilà, et la touche n'ayant pas été faite au bon endroit, on va la donner aux Marseillais. Tigana. Vercruis. Avec Alain Roche. Papin. Qui a essayé de talonner Pardo. Durand. Et maintenant Tigana. Dimeco. Avec Tigana, l'impuissance marseillaise. On est obligé de reculer. Alain Roche. Qui a voulu donner à Germain. Sarassou, Ferreri. Sarassou avec Durand. Alors ce qu'il manque les jambes de Jean-Pierre Papin. Il manque beaucoup de choses à l'Olympique de Marseille. Il manque tous ces appels de balles en profondeur qui ont dynamité Athènes en deuxième mi-temps. On se réveille sur les autres terrains. But de Henry. Sochaux mène 2-0 devant le Racing parisien. Et deuxième but de Stopira, égalisation de 4 face à Auxerre. Dimeco. Dimeco qui poursuit face à Dogon. Et Dogon calmement à son gardien. Dogon qui pourrait être le successeur de Baptiston au poste de libéraux dans 2 ans. Car Goethals est persuadé que Patrick Baptiston va encore jouer 2 saisons. C'est vrai qu'aujourd'hui il a été parfait. Toubnel avec Dogon. Dogon qui garde le ballon. Pardo. Et Sarassou qui était parti et qui a dû rechercher ce ballon derrière lui. Ferreri. Hors-jeu. Raymond Goethals, 66 ans. Une passion du football intact. Des déclarations peut-être un peu trop fréquentes sur le football français, mais quelle passion. Et Romain Goethals qui mène 3-0 dans un match qui sera peut-être le premier tournant de la saison important, puisque les Girondins de Bordeaux auront maintenant 4 points d'avance sur les Marseillais qui ont pourtant un match de retard face à Monaco. Baptiston face à Moser, les 2 libéraux d'origine. Et Bell. On fait voyager le ballon chez les Girondins. Touvenel. Dogon. Vercruis s'est interposé.
C'est une balle en touche. Et la mauvaise semaine se confirme pour le Paris Saint-Germain qui vient d'encaisser un but face à Lyon sur un pénalty de garde et donc mené au parc 1-0. Touvenel qui donne à Durand, signalé hors jeu, Jean-Philippe Durand. Les dernières minutes maintenant avec Germain, Forster poussé dans le dos par Denbourg. On n'accélère pas férocement du côté de Marseille. On sait bien qu'un match est perdu à 3-0. Et Touvenel a protégé son gardien sur la tentative de tête de Moser. Dogon. Pour Touvenel, c'est en touche. Et la balle est aux Marseillais. Jean-Christophe Touvenel, l'un des vétérans de cette équipe. Klaus Salofs qui va à petits pas au pressing. Demain, il pourra aller jouer comme 2 fois par semaine au golf du Médoc. Pour les lendemains de match lorsqu'il n'a pas entraînement. Il veut rattraper son frère. Mais il est moins bon qu'Olsen. Et oui, le ballon est sorti malgré ce petit pont de Pardo. Et le ballon dans les pieds de Tigana. Amoros. Vercruis. Vercruis face à Lofs. Attention à l'interception. Amoros. Là voilà, Denbourg à Lofs qui a raté un peu sa passe. Ferreri. Et une bonne balle pour Denbourg. Denbourg qui va se présenter face à Huard et qui tire à côté. Mais il a été un peu gêné. Voilà, il est évident que Denbourg, à 88 kg aussi, manque de vitesse. Et là, il est rejoint par Forster qui le tacle juste après qu'il lance son tir. Et il y avait Dogon seul au centre. Le pressing des Girondins avec Durand qui a voulu donner à Ferreri, une nouvelle fois hors jeu. Car Denbourg était hors jeu, mais Ferreri également. On revoit Denbourg poursuivi par Forster qui arrive devant Huard qui veut tirer et qui est accroché. Forster obligé de tacler ce ballon. Et le capitaine Patrick Battiston maintenant. Battiston qui essaie d'y aller seul. Et touche pour les Girondins. Ah, je vous l'avais dit en début de match, ce qui sera dur pour les Marseillais, c'est sans doute le premier quart d'heure et le dernier quart d'heure. Eh bien, il y a eu un but dans chacune de ces périodes. On ne se remet pas facilement d'un match de haut niveau de Coupe d'Europe. Regardez Paris Saint-Germain par exemple. Battiston qui monte. Touvenel qui redonne à Battiston. Battiston pour Dogon. Touvenel. Toujours Battiston. Alors il va vouloir... Oui, il y va tout seul, Patrick Battiston. En retrait pour Dogon, mais dans le dos. Et tacle de Dogon en touche. On n'a pas peur du côté de Bordeaux car Battiston était à la pointe de l'attaque. Vercruis qui une nouvelle fois essaie de retrouver Papin. Et une nouvelle fois, c'est trop long. Durand avec Joseph-Antoine Bell. Et on va évidemment pas se presser. Avec un stade qui applaudit son équipe victorieuse ce soir. Une équipe de Bordeaux extrêmement sérieuse, extrêmement complète, extrêmement solidaire, homogène dans toutes ses lignes. Où il n'y aura sans doute pas énormément d'éclairs de génie, mais qui sera très difficile à battre cette saison. Dogon, attention pour Klaus Salofs, talonnade. Et Forster qu'il faut ressortir ce ballon, Roche. Dimeco.
Tigana face à Pardo. Coup franc. Francescoli joue rapidement vers Cruis. Toujours vers Cruis qui n'a pas de solution. Il a trouvé Papin. Germain. Amoros. Balle contrée. Alofs directement. Mais c'était bien trop long pour Ferreri. Et on n'allait pas la finir la soirée sans un nouveau but à Geoffroy Guichard. Il est signé Zénier. Metz n'est plus mené que 4-3. Au moment où Jean-Marc Ferreri, ovationné, cède sa place à William Ayache qui n'a encore pas joué en championnat cette saison. Il avait été très bon en match amical et puis une blessure à la cuisse l'a retardé et Raymond Goethals ne l'a pas fait rentrer. Un ancien Marseillais de plus sur le terrain. Dimeco. Oui, avec Jean-Marc Ferreri. Jean-Marc Ferreri, vous jouez plus l'esprit plus libéré depuis que Raymond Goethals vous fait jouer en numéro 10, en meneur. Plus libéré, oui, disons que c'est la position que j'affectionne. C'est comme ça que j'ai été le plus dangereux quand j'ai joué au Auxerre. C'est vrai, depuis le début de l'année, je donne ma pleine mesure à ce poste-là, mais ça fait très longtemps que j'avais envie de jouer à ce poste-là. Ça va être une bonne opération pour vous, avec 4 points d'écart avec Marseille, mais un match en moins pour Marseille tout de même. Oui, vous savez, Raymond Goethals avant le match nous avait dit qu'un point c'était très bien. Donc ce soir nous avons gagné de fort belle manière et je crois qu'il y avait tout ce soir. On a très bien joué les contres et on a attendu Marseille comme il fallait le faire. Merci. Et la réussite pour Jean-Marc Ferreri en dépit de ce pénalty manqué, puisqu'il a été l'artisan de cette victoire avec 2 buts. Oui, Raymond Goethals avait demandé un point parce que Raymond Goethals va répéter jusqu'à la fin de la saison. Il l'a dit, Marseille doit être champion, Marseille est la meilleure équipe. Alors il essaie hypocritement de convaincre tout le monde alors qu'il pense bien que Bordeaux peut battre Marseille. Dimeco. Balle dégagée de la tête Jean-Philippe Durand. Et Huard pour Alain Roche. Forster. Et c'est la fin du match. Victoire des Girondins de Bordeaux, 3-0, large victoire du club d'Alain Giresse et le sourire de Jesper Olsen. Mais pas celui de Gaëtan Huard à coup sûr. À 3-0, c'est la défaite de Marseille à Bordeaux 3 jours après la Coupe d'Europe n'est pas une surprise. L'écart l'est peut-être. Et Christian Delcourt est avec. Eric Dimeco, après votre victoire mercredi dernier en Coupe d'Europe, c'était un nouveau match de Coupe d'Europe ce soir? Bah oui, on s'y attendait. Et bon, 2 dans la semaine, c'est peut-être trop pour nous. Et voilà, on a payé peut-être un petit peu les efforts de mercredi. Sur la vue du match, on voyait qu'il manquait un petit peu de fraîcheur. Tous les ballons entre deux, on les perdait. On a manqué le petit coup de main pour pouvoir faire la décision. Et bon, ça nous a été fatal ce soir. Alors justement, il y a eu aussi beaucoup de petits accrochages qui ont un petit peu haché le jeu. C'était un petit peu de la nervosité. Oui, mais en fait, il n'y avait rien de méchant, je veux dire. C'était bon, mais c'était le sommet du championnat ce soir. Et bon, c'est un petit peu tendu. Et il y a eu un petit peu des accrochages, mais je pense que c'est pas allé trop loin. Merci. Jean Tigana qui a souvent remonté alors que les buts de Klaus Allofs cette saison, il y en aura 9, sont partis. Le premier, c'était encore le méta, c'est contre le Racing Paris 1. Le voilà face à Nono, donc c'est Montpellier. Reprise du pied droit entre les jambes de Rust. Il a marqué ensuite Klaus Allofs face au maillot jaune de Toulon. Le voilà qui part de très très loin, Klaus Allofs. Il va chercher un relais avec Jesper Olsen. Il retrouve Olsen, il est face à Borelli et but de Borelli. Il est toujours face à Borelli. Là, c'est Denbor sur la droite qui va réussir à redresser un centre. Pied droit encore. Il a marqué 4 buts du pied droit, 5 du gauche. Le voilà face à Cannes. On avait vu Dussuyer tout à l'heure face à Ferreri. On voit Dussuyer face à Allofs et but d'Allofs. Il a marqué aussi, je crois, au Parc des Princes. Et oui, le voilà, le Parc des Princes. Avec une balle récupérée face à la défense de PSG par Ferreri. Allofs qui dribble Batz. Il manquerait donc encore 2 buts pour arriver au total de 9. Face à Mulhouse, ce sera donc Philippe Sens dans les buts. Touvenel. Déviation de Denbourg. Allofs seul devant Philippe Sens. Un crochet, un but.
Il lui reste encore à battre un gardien international. Par exemple, en pivotant sur lui-même, Bruno Martini. Voilà, le compte est bon. Klaus Allofs, le voici, 9 buts. Et avec Christian? Oui, Klaus Allofs, un nouveau but, on l'a dit. Vous vous sentez plus épanoui dans cette nouvelle équipe bordelaise? Vous vous sentez encore plus fort? Non, oui, je me sens physiquement beaucoup mieux que la saison dernière, c'est vrai, parce que j'ai eu des problèmes avec une blessure. Et maintenant, avec une préparation sérieuse que je fais ici, je me sens physiquement beaucoup mieux. Alors vous avez évolué l'an passé encore dans l'équipe marseillaise. C'est un petit peu une revanche sur le sort après un départ forcé? Non, on peut dire je suis toujours envie de gagner des matchs, mais c'était pas vraiment pour montrer quelque chose, je sais pas, aux dirigeants à Marseille, parce que je trouve que j'ai fait 2 saisons pleines à Marseille, j'ai montré oui, mes qualités à Marseille. Puis bien sûr, ils ont décidé de me vendre, oui. Mais finalement, maintenant, je joue pour Bordeaux et c'était un match très important pour nous. Et oui, c'était pas du tout une revanche, mais un match très important pour nous. Alors, il y a une question, la question Minitel, qui vous est adressée par Monsieur Dubuisson de Villeneuve, près de Toulouse. Vous avez évolué l'an passé à Marseille. Quelles sont les grandes différences que vous avez pu voir dans cette équipe marseillaise, justement? Oui, maintenant à Marseille. Oui. Oui, on peut dire maintenant, ils ont peut-être des joueurs qui sont des grands individualistes maintenant. Et c'était peut-être la saison dernière. On avait eu une vraie équipe qui était très solide, qui a joué très sérieux, comme notre équipe maintenant à Bordeaux. C'est peut-être la différence maintenant. Merci. Analyse de Klaus Allofs, alors que l'on revoit le dernier but de Klaus Allofs, comme si vous étiez Gaëtan Huard. Oh, vous l'auriez sans doute pris aussi. Avec Klaus Allofs qui est avec Philippe Thys, il ne pensait pas que Philippe Thys viendrait à ce match. Et c'était son meilleur copain à l'Olympique de Marseille. C'est pour ça qu'ils sont ensemble.